Salut, c'est Théo de la chaîne Jumping Nation, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner 6 erreurs à éviter si tu veux bien commencer en corde à sauter. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va parler du réglage de ta corde parce qu'il ne faudra ni une corde trop courte, ni une corde trop longue. Pourquoi? Parce que si tu as une corde trop courte, imaginons que je prenne ma corde ici, quand tu vas sauter, tu vas à chaque fois devoir te plier un peu pour faire passer ta corde et ton mouvement il sera vraiment pas optimal. Tu risques vraiment de te prendre la corde dans les pieds aussi quand ça va aller plus vite. Donc première chose, et ensuite si elle est trop longue, imaginons que je la prenne ici vraiment au bout des poignets, ça va te donner un arc qui est pas très joli. Ta courbe elle sera vraiment un peu écrasée au sol. Quand ta corde elle va toucher au sol, tu n'auras pas vraiment juste un petit U, ce sera vraiment un espèce de U, on va dire aplati, où tu auras le bout de gauche de ta corde qui va venir ici, un grand bout aplati et l'autre qui remonte. Ce qu'on recherche, c'est vraiment un espèce de beau U, un bel arc qui touche presque pas le sol quand tu fais ton tour de corde. Comme ça, tu peux amener de la vitesse et ton mouvement il sera plus fluide et régulier. Ensuite, évidemment, pour les réglages de ta corde, il faudra choisir la bonne corde. Ça dépendra aussi de la qualité de ta corde. Par exemple, si tu vas dans les grandes surfaces, on va trouver des cordes alors très bon marché et qui seront très bien, mais où tu pourras pas forcément les régler. Ou alors ce sera des cordes déjà trop petites pour toi et les seuls réglages que tu pourras faire, ce sera encore les raccourcir. C'est peut-être le seul point négatif que je trouve au magasin, c'est que en Suisse en tout cas, on n'a pas différentes longueurs de cordes, donc ça peut pas être adapté à chacun. Et ensuite, si tu vas plus sur internet, sur différents sites qui font un peu plus de cordes à sauter, par exemple comme ces cordes là du site Crossrope, tu peux choisir ta longueur de corde. Après c'est un budget un peu plus conséquent, mais tu pourras adapter ta pratique et vraiment la faire sur mesure en choisissant la bonne longueur de corde. Donc voilà, ça dépendra d'une part des magasins où tu peux aller en trouver ou pas, s'ils ont différentes tailles ou pas, et après du budget que tu veux mettre dedans, à savoir que plus ta corde coûtera cher, plus tu pourras en guillemets l'adapter à tes besoins et avoir vraiment la corde qu'il te faut. Ensuite, donc pour un réglage de base, pour bien commencer, si je prends ma corde ici, il y en a plusieurs façons de la régler. La première, ce serait quand tu places ta corde sous ton pied comme ça, tu prends tes poignets et ça devrait t'arriver en gros entre le dessous du bras et le téton, d'accord? De cette manière-là. Deuxième manière de la régler, c'est de prendre ta corde de cette manière-là, en one-headed side swing. Et puis, ici, tu vas juste venir la taper au sol. Et le but, c'est que tu entendes au bruit, que ce soit juste un tout petit temps de contact au sol et que ce soit pas une grande frottée comme ça. Si ta frottée est trop grande, ça veut dire que ta corde est trop longue. Et puis, si tu touches à peine le sol, c'est qu'elle est trop courte. Donc, il faudrait vraiment que tu entendes à chaque fois juste un tout petit bruit, tac, 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 tac. Et là, tu sauras que ta corde, elle est à la bonne hauteur. Pourquoi ce réglage aussi en sautant directement? Parce que c'est la position que tu auras après quand tu sautes. Donc déjà, avoir ce réglage-là, imagine que tu es avec ta corde ici, tu entends le bruit qu'il faut. Si tu sens que c'est trop long ou trop écrasé, tu la raccourcis. Ensuite, pour raccourcir ta corde, il y a plusieurs moyens qui sont disponibles. Déjà, le premier et le classique, c'est... Tu verras ici dans les cordes, tu peux tirer le petit bout, couper et puis ensuite replacer le petit bout en plastique. Et là, tu pourras l'ajuster. Ou alors, tu peux faire des nœuds de cette manière-là. Comme ça, tu peux aussi la raccourcir de cette manière. Voilà, si tu veux que je t'explique un petit peu plus pourquoi je fais des nœuds, tu peux le mettre dans les commentaires de la vidéo et je ferai une vidéo sur le sujet si tu le désires. Donc voilà pour les réglages. Ce qu'on recherche du coup quand on saute, c'est d'avoir un bel arc avec la corde à sauter au-dessus de moi. Là, tu peux regarder l'arc et pas avoir quelque chose de trop large qui rate beaucoup trop le sol. Voilà, donc un bel arc avec lequel tu pourras vraiment t'amuser et mettre un peu de vitesse dans ta pratique de corde à sauter. Deuxième point, les poignets et comment les tenir. J'ai déjà vu certaines personnes qui tenaient leur corde tout au bout comme ça. Alors c'est pas optimal, pourquoi? Parce que t'as pas un bon contrôle de ce qui se passe dans tes mains. T'as pas de contrôle sur cette partie supérieure de ta corde, on va dire.
Et du coup, tu subis un peu le mouvement de la corde. Donc, ce que je te conseille, c'est vraiment de prendre ta corde de cette manière-là, avec un appui ici avec ton pouce. Pourquoi? Parce qu'avec ton pouce, tu vas pouvoir mettre de la vitesse. Et c'est ça qui va te donner les impulsions en fait. Sans ton pouce ici, si je la reprends en prise large, j'arrive beaucoup moins à mettre des impulsions sur la corde parce que j'arrive beaucoup moins à appuyer sur la poignée. Je sens qu'il y a cette partie là sur laquelle j'arrive pas à appuyer. Donc prends-la vraiment pleine main avec les pouces ici contre en haut de cette manière là. Comme ça, quand tu sautes, tu vas vraiment pouvoir appuyer chaque fois avec tes pouces. Et c'est ça qui va pouvoir mettre de la vitesse dans ta corde et te donner de la fluidité aussi. C'est aussi ça qui va te permettre d'avoir un bel arc avec ta corde à sauter et de pouvoir ensuite pouvoir faire des mouvements un peu plus compliqués, pouvoir travailler ta coordination avec. Tu l'as beaucoup plus en main et tu peux beaucoup plus contrôler ta corde. Troisième erreur, trop bouger les épaules quand tu sautes à la corde. Je m'explique. Trop bouger les épaules, ça veut dire ça. Que tu sautes ici avec toutes tes épaules qui tournent. Voilà, de cette manière-là. Alors, pourquoi je mets ça dans les erreurs? Parce que 1, c'est pas beau. Il faut le dire quand même. 2, tu n'arrives pas à mettre de la vitesse avec ça. Après, quand tu devras faire des mouvements un peu plus rapides, et ben tu te prends la corde dans les pieds. Je vais essayer encore une fois. Et ça me demande beaucoup plus d'efforts pour arriver à faire ces mouvements-là. Donc, je vais devoir mettre tellement de force et tellement d'énergie avec ce mouvement d'épaule pour pouvoir accélérer ma corde. Alors que si mes épaules sont bien fixes ici, lorsque j'accélère, je peux mettre beaucoup plus de vitesse et je m'économise aussi au niveau de l'effort musculaire. Alors, j'ai quand même un effort musculaire parce que mes épaules ici, elles travaillent quand même si elles sont collées au corps. Mais du coup, je peux mettre plus de vitesse, plus de force dans mon mouvement. Et du coup, ça va aussi travailler mon cardio plus. D'ailleurs, je suis un peu essoufflé parce que je vais mettre beaucoup plus de vitesse dans mon entraînement et ça va aller plus vite. Et de nouveau, avec des épaules qui tournent trop, j'ai pas un bel arc au niveau de ma corde. Et c'est vraiment ce qu'on recherche quand on saute à la corde. C'est d'avoir un bel arc ici au-dessus de moi. Ça rendra ton mouvement plus fluide. Et puis ensuite après, pour faire des mouvements un peu plus techniques, eh ben, tu seras plus à l'aise et tu pourras beaucoup mieux maîtriser tes mouvements. Allez, point suivant. Le point suivant, c'est la hauteur de tes sauts. Quand tu sautes à la corde, t'as pas besoin de décoller de ça pour faire passer ta corde, d'accord? Parce que tu vois la taille du fil, il y a quand même de la marge. Donc quand tu sautes, pas besoin de faire ça pour plusieurs raisons. 1, tu te fatigues pour rien. 2, quand tu arrives au sol, tu as un plus gros impact au niveau de tes articulations. Ce qui veut dire qu'à la longue, tu risques de te faire peut-être un peu bobo aux genoux, aux chevilles ou ailleurs, qui sait. Donc évite. Ensuite, ce qu'on recherche quand on saute, c'est le rebond. Donc en faisant des gros sauts comme ça, à chaque fois je viens m'écraser au sol et pour repartir c'est beaucoup plus compliqué, j'ai pas du tout de rebond parce que toute ma force elle s'écrase au sol et je dois en redonner encore plus pour sauter. Alors que si je fais des petits sauts, je reste sur la partie avant du pied, je laisse juste l'espace pour passer la corde et là j'ai beaucoup plus un mouvement de rebond, je suis plus dynamique sur mes appuis, j'ai beaucoup moins d'impact au niveau des articulations. Et de nouveau, je peux maîtriser le rythme, la cadence que je mets. Donc, saute pas trop haut, fais des petits sauts juste pour laisser passer la corde. J'ai fait une vidéo sur les 5 étapes pour bien commencer en corde à sauter où j'explique exactement la position qu'il faudra avoir pour sauter à la corde. Si tu veux aller jeter un coup d'œil, je te le mets ici en haut de la vidéo. Point numéro 5 et avant-dernier point, le nombre de sauts par tour. Quand on commence à la corde à l'école, on fait toujours ce petit saut à 2 pas. C'est sympa. Mais après, si on veut mettre de la vitesse, alors déjà, on a l'air d'un petit poney. Et 2, on n'arrive pas. Pourquoi? Parce que notre mouvement, il n'est pas fluide. Et à chaque fois, on doit marquer le temps de nos 2 pas. Et de nouveau, ça fait petit poney qui galope. Et puis, plus on veut aller vite,
Moi, on va y arriver. Donc, ce que je préconise, c'est d'avoir un saut par tour de corde. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas sauter, tu vas poser le pied. Je mets pas les deux temps comme ça. Comme tu peux voir, oups. Comme tu peux voir ici, j'en mets qu'un par tour de corde. Mon mouvement, il est beaucoup plus fluide. Je fais pas de saccade avec les pieds. Et si je mets de la vitesse, j'ai pas de problème. Maintenant, tu peux faire plusieurs sauts par tour de corde, mais ça voudra dire que tu vas travailler quelque chose de différent. Tu vas travailler ta coordination plutôt que si on le fait dans un entraînement type intervalle training, où là, il faut vraiment mettre de l'intensité et de la vitesse dans les exercices. Donc, si tu veux travailler ta coordination, c'est très bien. Tu peux, dans ce cas-là, faire 2 sauts par tour de corde. Tu peux essayer d'en faire 3. Tu peux revenir à 2. Tu peux faire 1, 2 pas. Tu peux t'amuser. Donc, pour ça, d'accord. Tu peux le faire pour la coordination, c'est même très bien. Si tu veux t'entraîner en dehors des entraînements plus intensifs, où là, il faut mettre de la vitesse et on n'a pas trop le temps pour faire un petit peu des petits gris-gris avec les pieds. Donc, excellent pour la coordination, mais pour mes entraînements, j'aimerais quand même que tu fasses un saut par tour de corde. 6e et dernier point, mais pour moi, le plus important, c'est ne pas se prendre la tête. Quand tu vas commencer à sauter à la corde, évidemment que tu vas te prendre la corde dans les doigts de pied, dans les tibias, derrière la nuque. Je ne sais où, ça va faire mal. Tu vas pas prendre hyper beaucoup de plaisir. Donc, si chaque fois que tu te prends la corde, tu te dis « Ah, mais purée, ça fait mal, c'est pas pour moi, je vais faire autre chose, c'est trop dur », tu vas jamais y prendre goût et tu vas jamais avoir du plaisir à le faire. Donc, moi, ce que je te dis, c'est que de toute façon, tu vas te prendre la corde. De toute façon, ça va faire un peu mal au début, mais ma foi, c'est pas grave. Le but, c'est d'avoir du plaisir à le faire et de le faire simplement. Donc, tu peux même te mettre de la musique, tu peux le faire sur ta terrasse, dans ta chambre, où tu veux. Faire des mouvements techniques ou pas, c'est toi qui regardes comment tu veux sauter, la manière dont tu veux sauter. Mais l'important, c'est vraiment d'accepter qu'au début, ça va faire un peu mal, que tu vas te prendre un peu la corde partout. C'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Il faut pas t'arrêter là, continue et tu verras que plus tu vas pratiquer, plus tu vas prendre du plaisir et plus tu vas continuer à en faire. Voilà, donc on va conclure cette petite vidéo où je vais reprendre les points un par un. Donc, le premier point que on a vu ensemble, c'était la longueur de ta corde. Donc, quand tu règles ta corde, soit tu le fais de cette manière-là et qu'elle t'arrive entre le téton et sous l'aisselle, soit de cette manière-là où tu dois juste entendre un tout petit tapotement au sol, pas une grosse traînée. Et là, tu sauras que tu as la bonne longueur de corde. Deuxième point, comment tenir les poignets. Tu vas les prendre pleine main et avec les pouces sur la partie haute de ta poignée pour pouvoir mettre du rythme, de la vitesse et de l'impulsion dans ta corde. Ensuite, pas d'épaules décollées. On veut pas te voir sauter comme ça. Les épaules, elles sont collées au corps. Comme ça, tu as un bel arc au niveau de ta corde, tu contrôles bien ton mouvement et tu pourras faire tout ce que tu veux avec ta corde. Ensuite, la hauteur des sauts. Pas des sauts trop haut où tu viens t'écraser sur le sol, mais des petits sauts où tu viens chercher le rebond. Ensuite, 5e point, le nombre de sauts par tour. Un saut par tour, sauf si tu as envie de travailler un peu ta coordination et dans ce cas là tu peux ajouter 2-3 sauts par tour de corde. Et enfin, dernier point, prends du plaisir, ne te prends pas la tête et pratique un max. Plus tu pratiqueras, plus tu y arriveras et plus tu prendras du plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Maintenant, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide pour voir évoluer la chaîne Jumping Nation et j'ai besoin de votre avis. Donc, je vous ai fait un petit sondage que j'ai mis dans la description. Vous avez qu'à cliquer sur le lien et je vais vous demander un petit peu ce que Jumping Nation ça vous a apporté. Est-ce que vous aimeriez y voir par la suite? Donc, j'ai besoin de votre avis pour voir un peu la direction que la chaîne va prendre et je compte sur vous pour m'aider. Comme j'ai quelques projets en tête, que ce soit peut-être des cours privés, des cours collectifs ou des programmes en ligne, je sais pas trop encore vers quoi me tourner, donc j'ai besoin de votre avis pour ça. Ça sera bénéfique autant pour moi que pour vous, vu que c'est vous qui allez en bénéficier. Donc voilà, votre avis compte et m'intéresse énormément. Donc n'hésitez pas à aller remplir ce sondage. Merci d'avance. J'ai un peu de retard, mais on a passé la barre des 200 abonnés il y a un petit moment déjà. On doit être à 240 à peu près maintenant. Pour vous remercier, je vous ai préparé un programme de 1 mois que j'ai mis de nouveau dans la description. Vous pouvez le télécharger en PDF. J'ai pas les vidéos qui vont avec cette fois, mais il y a le programme voilà pour 1 mois complet. 4 fois par semaine avec des entraînements de corde à sauter, de circuit training, des
challenge actif. Et je vous ai mis à côté une petite brochure aussi sur le site qui vous explique un peu plus en détail les exercices, parce que j'ai dû mettre un peu des noms anglais pour raccourcir les mots français parce que sinon ça rentrait pas dans les cases. Bref, donc ça aussi vous pouvez la télécharger gratuitement. C'est sur le site internet. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo et d'être aussi nombreux sur la page YouTube. Ça me fait vraiment plaisir. Je vais continuer à vous faire du contenu même quand il fait froid. La preuve, je suis dehors quand il fait 2 degrés. Donc voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi celle-ci jusqu'au bout et surtout n'oubliez pas, il faut bouger. Allez, ciao!